TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. D'abord, il faut dire que li about demain 3 février 2026 là, et c'est une date butoir, une date que en pile monde gen yeux fixé sur lui, mais date là arrivé. Et gen en pile information qui vient sous disposition qui prend au niveau des autorités fédérales, mais gen pile activité tout qui fait dans communauté haïtienne. Gen pile l'église catholique, l'église protestante, yo même qui priait en pile, gen moun qui fait des services online pour capable demander bon Dieu pour bon Dieu capable faire rejoindre un prolongement TPS là. Donc c'est pile activité que c'est activité religieuse, que c'est l'autre activité encore au niveau social, au niveau politique, au niveau humanitaire. Dans Springfield même n'a parlé de Springfield Ohio, chargé activité solidarité bon côté en pile étranger vis-à-vis haïtien. Gen rencontre avec la presse qui fait gen réflexion qu'a fait pour réclamer une restauration TPS pour haïtien yo. Gen l'autre courant tout qui pote conseil by haïtien yo si zo kapaka quel que soit résultat yo mandé pour haïtien yo pour yo préparer yo et yo dou si zo kapaka nouvelle attaque négatif que yo capable yo même préparer pour tout ça k'ap vinn. Et c'est ça en pile leader te fait comprendre, en pile spécialiste te fait comprendre que TPS là c'est deux choix, il y a plusieurs choix. Yo capable renouveler ou bien redésigner ou bien restaurer li. Yo capable tout juge par exemple et Anna Reyes est capable décider pour mettre yon pause sous lui en attendant que yo fait plus études sous lui, comprendre ni plus bien, comprendre position gouvernement, décision gouvernement franc, est-ce que le chita sous la loi, est-ce que le pas un aspect raciste là-dedans, est-ce que le pas l'autre aspect prédéterminé, ça veut dire que son bagage ou fait sans qu'on pas fait étude, monter qu'on est, quelle que soit étude là, on prend décision quand même. Donc c'est autant de réflexion qu'a fait sous question TPS pour haïtiens et dans plus l'autre pays tout yo même yo passe en bas même coup de bâton TPS yo fini gagner tout y a tout pa yo. Springfield nous connaît était une ville qui pas favorable du tout dans yeux autorité fédérale depuis et commencé sous président Donald Trump pour arriver sous vice-président J.D. Vance avec une attention négative et défavorable pour la communauté haïtienne. Nous avons même besoin de rappeler et causer que on te dit sur haïtiens yo qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc dans Springfield, Ohio, il y a 12 000 à 15 000 haïtiens qui gagnent la donne, qui gagnent TPS. Donc yo même yo là, y a travail et yo même y a tant résultat ça. En pile l'autre monde attend parce que yo parlé en 300 à 400 000, 500 000 haïtiens qui t'a gagné statut protection temporaire. Donc y a tant plusieurs réponses, notamment y a tant pour ouais est-ce que juge là bon mot l'a dit pour yo qui ça est-ce que l'a confirmé 3 février à minuit. Donc c'est autant de réponses que communauté haïtienne attend, pas seulement moun qui gagne TPS parce que moun qui gagne TPS yo lié yo même avec l'autre monde, avec famille, avec parents que c'est en Haïti ou à l'étranger. Gen moun qui te voye chercher yo. Donc tout ça yo fait au lieu. Donc là nous parler de 300 000, 350 000, c'est des moun qui yo même yo gen statut. Donc ça veut dire que ça n'a pas affecté yo directement, de façon indirecte tout. C'est Haïti qui a frappé, et même l'autre communauté tout. Parce que il y a l'autre communauté qui fait business avec Haïtiens. Et que même le fait que TPS là t'a coupé, ça a bas problème tout. Et c'est aussi vrai tout pour la communauté américaine, pour l'économie américaine, non, pour service essentiel américain, non, service essentiel américain yo, et puis tout l'autre secteur côté que grand pile haïtien qui est TPS, il travaille là-dedans, il parle en pile de secteur agricole là, il parle de secteur médical là, il parle de hôtellerie tout. Donc ça veut dire que haïtien yo une place important
ils représentent un gros main-d'œuvre pour les États-Unis. Donc ça veut dire que, que l'Haïtien, que le pas Haïtien, que l'Américain ou bien l'autre nation, yo même de façon indirecte, yo capable de subir conséquences, décisions cap venir, si décision négative. Si le positif, pour un pile spécialiste, la bon pour l'économie américaine parce que Haïtien TPS yo, pourtant pile dans l'économie américaine. Il y a plusieurs sources médiatiques qui parlaient de autorités fédérales qui gagnent un plan pour mener une opération contrôle immigration et qui cible Haïtiens yo, nous dans Springfield, Ohio, qui t'a perdu protection contre déportation. Là, on dit protection contre déportation, on a parlé de TPS. Il y a un rapport qui parlait de une période d'opération de 30 jours, côté que ICE après mener opération dans la région ça pour tout le monde qui gagne protection yo qui fini. Donc dans Springfield, Ohio, il y a l'autre côté tout dans Ohio par exemple, dans Cincinnati, il y a une grosse manifestation qui était faite. Au bureau gouverneur Ohio, on a parlé de Mike DeWine. Monsieur pas en mesure lui-même pour confirmer information ça yo. Monsieur pas confirmer rien. Il pas confirmé une date précise alors que gen moun ka parlé de 4 février et il pas joindre instruction tout ou bien un plan qui t'a gen détail là donne pour soi-disant intervention ou soit opération et ICE n'a parlé de agent fédéral qui là pour immigration avec douane. Gouverneur DeWine, yon républicain, n'a noté ça, yon républicain, lui-même il exprimé que il recevoir des signaux contingents mitigés, comme il la pas clair mais semblait gon bagay qui pourrait le faire, bon action ICE qui pourrait le faire. Mais il pas gen bagay yo clair. Li parlait de lui-même il prend position contre position yo gagné par rapport à TPS là, ce qui est rare parce que en général républicains ont tiré dur dans question ça. Donc ça veut dire que gagné une attention spéciale pour Springfield Ohio côté que yo dit que bon opération que pral mener ICE pral mener contre ressortissant haïtien qui a perdu protection yo 3 février si rien pas sorti. C'est des si rien pas sorti. Si rien pas sorti, ça veut dire juge Anari est-ce que y attend tout le monde attend, moi-même tout comme journaliste m'attend et communauté haïtienne attend, mais nous pouvons gagner pour le moment et rien. Mais pendant ce temps, autorité fédérale parlait de c'est les sources médiatiques qui joignent des informations à l'interne qui dit que on préparation qu'a fait pour gagner des opérations ICE dans Ohio après date butoir là. Le secrétaire d'État sécurité intérieure Christine Nom lui-même il te mettait fin dans protection dans TPS statut protection temporaire pour haïtiens année dernière et ça t'a dans moment te dit ça t'a signifie que gain 330 000 immigrants haïtiens qui t'a perdu protection yo après 3 février. L'autre point dans l'actualité, hier soir, c'était en général, c'est gros fête depuis et Grammy, cérémonie Grammy Awards, c'est toujours gros fête, gros artistes qui recevoir des distinctions extraordinaires. Donc hier soir, dans l'occasion 68e édition cérémonie Grammy Awards dans Los Angeles, tu as gagné une attention spéciale pour immigrants aux États-Unis. Qui donc, dossier immigration, est très présent dans l'édition ça à travers discours, à travers messages en faveur immigrants et à travers même accoutrement, gain pile épine, gain pile, gain pancarte tout bagay ça. Par exemple, gagner un pile et moun qui recevoir distinction, qui recevoir prix dans occasion, qui au même dans discours côté que y a remercié, y a pas accepté prix ya, y a tout profité parler de questions immigration et toujours en faveur immigrant. Donc, Billie Eilish, lui-même qui remportait le prestigieux prix de chanson de l'année pour édition ça, monsieur était tout profité lui-même dénoncer politique immigration autorité fédérale américaine
monsieur affirmé notamment, attendez ça bien, oui, no one is illegal on stolen land. Personne pas illégal sur terre qui volait. Une terre que ou volait, donc personne pas illégal là-dedans parce que c'est pour tout le monde nier. Ça c'est déclaration Billie Eilish qui lui-même recevra prix et chanson de l'année. Et puis il y a l'autre artiste encore qui prend la parole et qui allait presque dans le même sens là. Et Bad Bunny lui-même qui marquait l'histoire Grammy 2026 là et Grammy Awards 2026 là, et côté que lui-même lui frappait Ice sérieusement et lui parlait bien de immigrants. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des bêtes et nous pas des extraterrestres. C'est ça monsieur dit en anglais dans le monde la parole là, et il présentait tête comme un immigrant. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des animaux, nous pas bêtes, nous pas des extraterrestres. Ça veut dire c'est monde tant que tout monde nous y est. Et c'est en façon pour lui-même pour te dénoncer ça qu'a fait au niveau de immigration aux États-Unis. Il y a Olivia Dean qui remporte lui-même, c'est toujours un prestigieux prix et pour meilleur nouvelle artiste, The Best New Artist pour 68e cérémonie Grammy Awards là qui t'est déroulée hier soir dans Los Angeles. Eh bien, Mamzelle a tout profité lui-même et il a recevoir prix pour album ni The Art of Loving, et donc il dédie victoire là by tout le monde qui n'a racine en parlant de moun la kay famille qui émigré parce que c'est petit yon des émigrants et il demandait pour eux célébrer courage. Il salue courage avec performance famille qui immigré. Donc il y a plusieurs autres artistes, Kelani, Allen, yo même qui te mettait des pins qui marquaient, qui était un slogan qui dit Ice out pour protester contre application stricte loi immigration ici aux États-Unis. Donc c'était un moment très important, 68e cérémonie Grammy Awards. Et il y a des gens qui analysent qui dit que c'est la première année côté que tu as un pile politique dans l'édition ça, surtout à cause de politique migratoire et président Donald Trump là, et il dit que année ça, édition 68e édition 2026 là, elle était particulière à cause de politique là qui était impliquée en pile, qui était très présent dans toute cérémonie, dans discours, dans position artistique. Toujours, on suivre Jabez Immigration, l'autre point encore dans immigration, il y a un juge qui bloquait une tentative que l'administration Donald Trump a fait pour interdire députés, membres congrès pour visiter sans préavis, sans détention, une mesure qui inscrit dans le cadre plus large contrôle avec transparence sur application politique migration. Parce que ça a été dit, DHS a décidé que avant pour un congresswoman ou bien l'autre autorité, avant pour aller visiter un monde, par exemple, il y a un monde qui est dans la juridiction en tant que député, eh bien, il doit aller visiter le monde pour voir qui j'en lis, dans quelles conditions lit, est-ce qu'il y a un avocat, est-ce que conditions santé locales. Donc pour la loi causer comme ça. Et il a réclamé que faut lui faire une application 7 jours à l'avance, donc il pas qu'à débarquer comme ça pour le venir. Et bien, un juge fédéral lui-même qui bloquait causer ça, donc il y a un député au capable. Et bien c'est comme ça tout Joaquim Castro qui c'est un député lui-même il était visité petit garçon 5 ans ça dans petit garçon 5 ans ça pays Équateur, on a parlé de Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Alexander Coneo Ramos et que été arrêté que a été arrêté 20 janvier dernier dans Minnesota. Donc
et li te gen occasion pour la visiter et ça qui passe c'est que dans même jour la visiter là et ben la visiter et puis yo lagé donc dans moment n'a parlé là ni papa ni petit yo trouvé yo dans Minneapolis Minnesota parce que et ben gon juge qui a décidé après une requête et avocat famille et ben yo décidé pour yo lagé donc depuis hier dimanche là yo la caillou donc c'était pour nous parler de qui gens que eh ben décision que juge fédéral là prend pour yon avocat député gen droit à visiter eh ben yon moun eh ben ça t'est fait eh ben monsieur Joaquin Castro t'es à visiter et petit garçon ça avec tout papa et puis devant un pile critique président Donald Trump finalement passé agent fédéral agent haïtien pour yo pas intervenu directement dans quelques manifestations dans ville que démocrate a dirigé pour réduire tension qui gagne et dans question affrontement qui gagne parce que y a une bagaille que nous toujours expliqué que gagne une polémique qui gagne entre gouvernements qui sont gouvernements républicains avec des villes côté que c'est démocrate qui a dirigé. Nous prenons par exemple une ville tant que Minneapolis, président et magistrat Jacob Free, monsieur c'est un démocrate. Et gouverneur Tim Walz c'est un démocrate. Donc président Donald Trump devant toute critique ça a demandé à agent fédéral ICE pour ne pas intervenir directement dans quelques manifestations qu'a fait dans ville ça yo que démocrate yo a dirigé. Dans ces conditions yo dit pour poter coller eh ben c'est là que si autorité démocrate yo mandé yo et ben ça y a fait ça. Donc président Donald Trump passe l'ordre pour département sécurité intérieure là pour pas intervenir, pour pas faire intervention dans manifestation qui a déroulé dans ville que démocrate yo a dirigé tant comme dit nous sauf en cas de yon appel, yon demande, yon requête pour yon vinn porter aide. Annonce ça fait samedi et il vini plusieurs semaines après que te gen gros manifestation qui déclenché et qui te fait 2 morts, ça c'est dans Minneapolis, nous connaissons 2 morts ça yo, c'est Alex Predi samedi en haut et puis 7 janvier c'était madame Renee Good. Et puis yon l'autre point encore c'est que nous Jabez News enfin recevoir une correspondance qui sorti dans le ministère la justice et qui gagne en tête li Pam Bondi comme ministre côté ministère fait connaître que li déposer une plainte civile pour révoquer citoyenneté américaine yon citoyen qui est Erwin Galindo qui lui-même causé plusieurs actes sexuels illégaux sous mineurs avant que l'était naturalisé et il était caché action illicite ça yo pendant toute procédure naturalisation. Donc pendant monsieur a rempli procédure là monsieur pas avouer ça que il était fait causer comme ça. Donc il dit pendant toute procédure là c'est ça correspondance là qui vient joindre fait connaître et ben ministre Pam Bondi dit encore ministère de la justice dit la continuer retirer citoyenneté tout le monde qui commet vieux crime malouk et qui a caché pendant processus naturalisation et il finit pour le dire gagner citoyenneté américaine c'est un privilège qui précieux son privilège qui sacré et un monde doit mériter honnêtement. Ça c'est déclaration Pam Bondi qui c'est ministre la justice de DOJ ici aux États-Unis. Et puis il y a l'autre grosse autorité qui parlait dans cas ça c'est Brett Soumet qui lui-même c'est procureur général adjoint, il dit que yon bête on dit mieux il dit on monstre qui commet action comme ça abus sexuel sous ti moun pas doit jamais gagner citoyenneté américaine, ça veut dire pas jamais de tourner un citoyen américain. C'est ça madame Schumet dit. Madame Schumet lui-même c'est procureur général adjoint et dans division civile dans ministère la justice.